Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment faire des dessins en perspective. Alors qu'est-ce qu'une perspective? C'est une technique pour pouvoir dessiner sur un plan en 2 dimensions, c'est-à-dire sur une feuille, des objets en 3 dimensions tels qu'ils apparaissent à notre vue. L'intérêt, c'est de donner une illusion de profondeur et de volume sur un dessin qui est en fait en 2D. Cela vous sera très utile pour vos illustrations ou vos BD et donner un aspect fini à votre dessin. Mais aussi donner un décor, une situation à ce que vous voulez représenter. Par exemple, vous avez la chambre dessous. Elle montre bien qu'il y a un volume dans cette pièce, ou alors une illustration en extérieur avec par exemple une maison. Dans toutes les techniques de perspective, il y a un point très important qu'il faut respecter, c'est la ligne d'horizon. Mais je n'aime pas utiliser ce terme, parce que l'horizon, ce n'est pas forcément ce que je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vais changer son nom et l'appeler la ligne de vue. Alors qu'est-ce que c'est que la ligne de vue? C'est en fait l'endroit qui va y avoir une convergence entre lignes de fuite, que je parlerai un petit peu plus tard, mais aussi ça va être vraiment notre point de repère. Pour placer cette ligne de vue, c'est très simple, elle va être exactement à la hauteur du regard que nous donnons à notre dessin. Par exemple, notre visage que j'ai placé ici a sa ligne de vue exactement à la hauteur des yeux, quel que soit son champ de vision. Pour mieux comprendre, plaçons un cube devant nous. Si jamais on regarde vers le haut ou vers le bas, la ligne de vue est toujours à la même hauteur. Maintenant, on va se mettre à la place de notre personnage pour qu'on voie cette ligne de vue qui est face à nous avec notre cube exactement en face. Maintenant, si notre cube n'est pas en face de nous, admettons qu'il soit plus haut, voici comment notre personnage va le voir. Comme il est plus haut, on devrait voir une partie du dessous de notre cube. Pour pouvoir dessiner cette partie, nous allons faire ce qu'on appelle donc les lignes de fuite. Ce sont des représentations linéaires partant du bord de notre cube qu'on voit de face jusqu'à un point sur notre ligne de vue qui est en face de notre visage. Ensuite, nous n'avons plus qu'à dessiner notre surface. Bien sûr, si notre personnage lève la tête pour regarder le cube, sa ligne de vue, elle, ne bougera pas. Par contre, l'angle de vue aura changé. Et la même méthode est valable dans l'autre sens, si le cube est vers le bas. Donc maintenant, nous allons voir concrètement comment on fait une pièce avec la méthode un point de fuite. On commence déjà par dessiner le mur du fond, celui qui est face à nous. Pour l'instant, rien de compliqué, vous avez juste à faire un rectangle. Dans mon exemple, je vais dessiner une fenêtre, comme ça donnera un peu de profondeur aussi en dehors de la pièce. Maintenant, on va estimer la hauteur de la ligne de vue. Comme il doit être à peu près à la hauteur de nos yeux, on va le faire à environ le 2/3 de la hauteur de notre pièce, donc du mur du fond. Ensuite, nous allons amener notre point de fuite au niveau du centre de notre regard, qui va être environ le centre du mur. Ce point de fuite, vous pouvez le déplacer aussi bien à droite qu'à gauche pour donner l'impression d'être plus près d'un mur ou d'un autre. Il ne reste plus qu'à mettre votre règle dans l'axe de votre point de fuite et de l'angle de votre mur et de tracer un trait qui le prolonge pour donner le mur de droite et de gauche. On va utiliser cette même technique pour tous les objets que nous voulons utiliser pour remplir notre pièce. La seule chose qu'il faudra se rappeler, c'est que tout ce qui est de face auront des lignes parallèles, tout ce qui est sur la ligne horizontale et la ligne verticale. Par contre, tout ce qui sera en profondeur, là, sera dans la perspective. Donc, il faudra utiliser notre point de fuite. Dès que vous avez un objet un petit peu compliqué à dessiner, je vous conseille de faire d'abord un pavé ou un cube pour pouvoir mieux le représenter à l'intérieur. Exemple sur ma vidéo, un divan et un fauteuil. Et tous les objets que vous allez dessiner devront respecter ces mêmes règles de perspective. Pour ce dessin, je ne suis pas allé très loin, mais il faut rajouter beaucoup de détails, des petites étagères avec des petits livres, etc. pour donner une impression de rempli dans votre dessin. La méthode à un point de fuite est donc très utilisée pour tout ce qui est de face.
C'est-à-dire, là, actuellement, vous le voyez dans une chambre, mais vous pouvez l'avoir aussi en extérieur pour dessiner une avenue. Nous voyons maintenant la technique à 2 points de fuite. Pour ça, nous allons mettre notre personnage vu de haut pour mieux vous expliquer. Nous avons notre ligne de vue et nous mettons sur cette ligne 2 points qui nous serviront de repère. Ces points ne sont pas forcément situés sur la feuille. Elles peuvent être même dehors de la feuille. Par contre, si notre sujet est beaucoup plus loin que le champ arrière du dessin et qu'on veut donner un effet de profondeur, il faudra rapprocher ces points au fur et à mesure qu'on éloigne notre point de vue. Si on prend l'exemple de la chambre que je viens de dessiner, je vais orienter mon regard plus sur la gauche pour voir le pan de mur qu'il y a sur le côté, mais aussi légèrement le pan de mur qui était en face, qui va être maintenant un petit peu plus sur notre droite. En fait, toutes les lignes qui seront en direction du mur du fond vont se retrouver à être dans le même alignement que mon point de droite. Mais toutes les lignes par rapport à mon dessin avec un point de fuite étaient horizontaux et face à nous, donc droit, seront maintenant sujets au point de fuite de gauche, seront donc dans le même alignement que ce point de fuite. Les lignes verticaux, par contre, resteront verticaux et ne seront pas sujets à ces points de fuite. Vous pouvez voir dans ma démonstration que j'utilise une règle pour aligner justement mes traits avec le point de fuite. Mais j'ai une petite astuce qui pourrait vous aider, un petit matériel qui serait vraiment utile pour ne pas avoir à faire des tracés et à réaliser des dessins rapidement. Pour ça, il vous faut du matériel que vous avez certainement chez vous. Procurez-vous un carton plat, essayez de le prendre dans un format un petit peu plus grand qu'un format A4. Je n'avais pas un carton suffisamment grand, donc j'ai pris un plus petit, mais ça marche tout aussi. Ensuite, faites une petite encoche de chaque côté. Prenez un élastique que vous couperez, tendez-le et faites-le rentrer dans les petites encoches que vous venez de faire et scotchez les bouts d'élastique de l'autre côté pour pas que l'élastique ne parte. Ensuite, prenez un trombone, détordez-le, mais laissez une boucle que vous allez pouvoir attacher l'élastique et de l'autre côté, tordez-le pour qu'il puisse y avoir une bonne prise en main. On glisse notre feuille entre le carton et l'élastique. Donc moi forcément, comme j'ai un petit carton, il a fallu que je divise en deux ma feuille. On note quand même un repère sur la feuille par rapport à notre élastique, pour si jamais que la feuille elle bouge, eh ben, qu'on puisse replacer la feuille correctement. Et quand on étire notre élastique grâce à notre trombone, nous avons tout de suite notre ligne de point de fuite. Il ne nous reste plus qu'à tracer le long de l'élastique. Alors, comme c'est un simple exemple, je n'ai pas trop fait de détails, mais sachez que si vous voulez que le dessin soit réussi, il faut bien mettre des détails, rajouter des pots de fleurs, rajouter des arbres, un petit fond avec quelques montagnes. Tout ça pour remplir correctement votre dessin pour qu'il soit le plus beau possible. Maintenant, nous allons passer à la dernière technique qui est les perspectives à 3 points de fuite. L'intérêt de cette perspective est de faire des représentations en plongée ou en contre-plongée. Je m'explique. Soit notre sujet est en hauteur et regarde vers le bas, soit nous regardons un objet qui est très haut. Dans l'exemple que je suis en train de dessiner, sur notre exemple, je place mes 3 points de fuite en triangle. Un point à droite, un point à gauche et un en bas, parce que je vais faire en contre-plongée. Mais si je veux faire une vue en hauteur, j'aurais mis mon point de fuite en haut. Et donc, contrairement au dessin que j'ai fait jusqu'à présent, tous les traits qui seront verticaux suivront l'alignement de mon point de fuite du bas. Et pour les points de fuite de gauche et de droite, c'est exactement le même fonctionnement qu'avec les explications d'avant. Ma petite astuce de tout à l'heure avec l'élastique fonctionne aussi avec 3 points. Il suffira de rajouter un élastique au centre que vous allez attacher et que vous allez mettre sur votre carton en dessous. Voilà, cette vidéo se finit. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche, c'est très important pour pouvoir recevoir les notifications, mais aussi pour ne pas vous faire désabonner automatiquement par YouTube, parce que ça arrive encore. Je serai ravi de lire vos commentaires
Et n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos dessins via un mail que je mets en description. Sans oublier que dans la description, je mets aussi le lien pour tout le matériel que j'utilise, vous le trouverez. Et sur ce, je vous dis à plus!